Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous nous intéressons au grand récapitulatif du mercato d'hiver 2020. Que ce soit en France ou à l'étranger, ça a beaucoup bougé cet hiver. Plutôt à l'étranger, mais en France, il y a eu quelques belles acquisitions qui se sont faites plutôt en fin de mercato. On regarde ça tout de suite avec notamment Nice, Rennes ou encore l'Olympique Lyonnais et du côté de l'étranger, l'Inter Milan, Tottenham ou encore même l'AC Milan. A tout de suite. Et on commence ce récapitulatif mercato en France, là où ça a pas mal bougé, notamment l'Olympique Lyonnais, mais on commence tout d'abord par le Paris Saint-Germain. L'effectif parisien n'a pas beaucoup bougé. Edinson Cavani devait partir en Atlético Madrid dans les derniers jours de ce mercato, mais Leonardo a finalement bloqué le transfert. Différentes offres de l'Atlético Madrid ont donc été refusées par le club de la capitale. Dans le même temps, Layvin Kurzawa devait partir à Arsenal, mais finalement c'est plutôt vers la Juventus qu'il prenait la direction. Un échange avec Mattia De Sciglio était même en vue avant que la Juventus ne trouve un moyen de tomber le transfert, et donc il n'aura pas lieu. Le Paris Saint-Germain restera donc avec le même effectif qu'en début de saison 2019. On poursuit avec l'Olympique Lyonnais qui se refait une beauté. Les joueurs rhône-alpins ont attiré 4 joueurs et en ont vendu un. Il s'agit de Lucas Touzard, le milieu de terrain international français. Il a rejoint la capitale allemande du Hertha Berlin sous la forme d'un transfert, même si le joueur ancien valenciennois restera dans l'effectif lyonnais jusqu'à la fin de la saison, avant de rejoindre celui des Berlinois en juillet prochain. On poursuit avec les 4 arrivées lyonnaises. Tout d'abord, Karl Toko Ekambi, l'ancien joueur de Villarreal, d'Angers ou encore de Sochaux, a rejoint l'effectif lyonnais pour 20 millions d'euros. L'ancien joueur de Villarreal a déjà joué des matchs avec Lyon. Il a notamment marqué un but contre Toulouse et a fait son apparition contre l'OGCN en Coupe de France, 8e de finale. Bruno Guimaraes est arrivé du côté de la capitale lyonnaise pour faire sa visite médicale qui a été convaincante, et donc le joueur brésilien milieu de terrain s'est engagé avec Lyon pour 20 millions d'euros également. Dans le même temps, Tino Kadewere rejoint aussi l'effectif lyonnais. Le meilleur buteur de Ligue 2, effectif du Havre, a rejoint Lyon mais ne participera au match lyonnais qu'à partir de août prochain. Il ne connaîtra donc la Ligue 1 que pour la saison 2020-2021. Et le dernier joueur qui a attiré Lyon, c'est évidemment Camilo, ce jeune joueur de Ponte Preta, milieu de terrain brésilien également, attiré pour 2 millions d'euros. Il fera son apparition dans les prochains jours et sera présenté à la presse demain ou après-demain. On poursuit également du côté de la France avec l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille. Les deux n'ont pas beaucoup bougé. L'Olympique de Marseille a failli perdre son jeune attaquant vedette Isaac Liadji. Celui-ci ne s'est pas entendu avec les Marseillais pour une nouvelle offre de contrat et donc il était libre de rejoindre un club, mais finalement ça ne s'est pas fait. Les joueurs et les proches de Liadji voulaient qu'il reste à Marseille ou alors quelque chose de mieux pour lui, mais Isaac Liadji a finalement décidé de rester au Vélodrome, même si un départ cet été n'est pas inenvisageable. L'ASM, quant à elle, n'a pas fait de gros transferts, si ce n'est des prêts. Le prêt notamment d'un gardien vers la Pologne. Le défenseur le milieu de terrain, Gil Dias, a été transféré vers Granada en Espagne dans les tout derniers instants du mercato. Le Stade Rennais a fait l'une des plus belles affaires de ce mercato. Le club breton a attiré le milieu de terrain ancien de l'AS Rome, Steven Nzonzi. Le joueur de 31 ans a été prêté avec option d'achat au Stade Rennais jusqu'à la fin de la saison, mais peut-être qu'une saison de bonus est envisageable pour l'ancien de Galatasaray et d'Amiens notamment. Du côté justement d'Amiens, les joueurs ont attiré dans les derniers instants du mercato Isaac Mbenza, ancien Montpellierin et évoluant actuellement à Huddersfield. Il a fait un beau contrat, Isaac Mbenza, et ça peut être un bon renfort offensif pour une équipe picarde qui en a bien besoin. Du côté lillois, ça bouge aussi un petit peu, même pas beaucoup, mais Nicolas Gaëtan a rejoint dans les derniers instants du mercato le club lillois. L'Argentin est donc venu du côté du Nord et fera son apparition aussi, peut-être pas cette journée-là, mais plutôt la journée d'après ou alors en quart de finale de... normalement, ils sont éliminés. Donc Lille, normalement, ils seront, je pense que vers
vers la prochaine journée de Ligue 1, normalement, Gaëtan, ou alors ils ne le titulariseront pas. Je sais pas trop quel est son niveau à Nicolas Gaëtan, mais en tout cas, apparemment, il a l'air d'être très très bon. J'ai hâte de découvrir ça. Du côté des Niçois, ils ont aussi fait une belle opération avec l'arrivée du défenseur barcelonais sénégalais Moussa Wagué. Lui aussi, dans les tout derniers instants du mercato, le joueur est prêté jusqu'à la fin de la saison, mais une saison de plus est envisageable également dans le prêt du défenseur africain. C'est terminé pour la France, il nous reste juste à dire Bordeaux a recruté deux joueurs. Rémi Oudin en provenance du Stade de Reims, il a déjà joué quelques matchs avec l'effectif girondin. Et les Girondins, dans les derniers instants du mercato, ont également attiré le milieu de terrain de la Real Sociedad, Ruben Pardo. Celui-ci, après avoir passé presque toute sa carrière en Espagne, fera donc un petit arrivée en France pour découvrir le championnat hexagonal. Voilà, c'est la fin de cette partie France. A tout de suite pour la partie étrangère. On commence ce tour de l'étranger en Angleterre et du côté de Chelsea. D'abord annoncé dans plusieurs clubs, Olivier Giroud restera finalement du côté de la capitale londonienne. Il avait été notamment prévu du côté de l'Inter Milan, puis de Tottenham, puis de Barcelone, puis de l'AC Milan ou même de la Lazio Rome. Mais finalement, l'international meilleur buteur français restera à Chelsea où j'espère pour lui il aura plus de temps de jeu. On poursuit avec le dernier transfert de Chelsea, Tariq Lantes. Le jeune produit du centre de formation de Chelsea a rejoint Wolverhampton alors qu'il était prévu en Ligue 1. Le transfert a été effectué dans les dernières minutes du mercato. On poursuit avec Arsenal où Pierre-Emerick Aubameyang a bien failli s'engager avec le FC Barcelone, mais l'entraîneur d'Arsenal a finalement bloqué le transfert. Aubameyang est un joueur utile à Arsenal, a-t-il déclaré. Liverpool a accueilli l'ancien attaquant de Salzbourg, Takumi Minamino. Le jeune attaquant japonais fera donc la fonction d'attaquant remplaçant, car Firmino, Salah et Mané prennent déjà la place d'attaquants principaux. Takumi Minamino assurera une attaque assez fragile de la part de Liverpool, avec seulement Shaqiri et Origi pour surveiller l'attaque remplaçante des Reds de Liverpool, récemment nommé meilleur club du monde. Manchester United a pas mal bougé avec deux arrivées consécutives. Tout d'abord celle de Bruno Fernandes en provenance du Sporting Portugal pour 55 millions d'euros. Le transfert a même été compris avec un autre bonus, 10 millions d'euros. Celui-ci devrait être compris, mais un autre bonus est peut-être en jeu, 15 millions d'euros. Donc le contrat de ce cher Bruno Fernandes sera peut-être de 80 millions d'euros. Un transfert hallucinant. Les joueurs de United ont également accueilli l'attaquant nigérian Igalo en provenance du Shanghai chinois. Il est arrivé en prêt pour 6 mois et pourra servir à nouveau l'attaque des Red Devils. Manchester City n'a pas beaucoup bougé, mais Tottenham par contre si. Après le départ de Christian Eriksen à l'Inter Milan, Tottenham a officialisé l'arrivée express de Steven Bergwijn. Le milieu de terrain néerlandais du PSV Eindhoven s'est engagé jusqu'en 2025 avec la formation des Spurs de Tottenham, dernière finaliste de la dernière Ligue des Champions. On poursuit en Espagne avec le FC Barcelone. Le changement d'entraîneur, c'est plutôt ce qui a fait vibrer le mercato catalan. Dans le reste, c'est pas énorme non plus. Carl Pérez a rejoint l'AS Rome, tandis que Jean-Claire Todibo est également parti du club catalan. Il avait été tout d'abord prévu à Monaco. Le Catalan donc a fait venir Quique Setién en remplacement d'Ernesto Valverde, récemment remercié. Mais par contre, les débuts de l'ancien entraîneur de Valladolid ne sont pas vraiment convaincants. Une défaite contre Valencia avant de s'imposer en Coupe du Roi en 8e de finale contre Leganés sur un score quand même assez lourd pour les Catalans. Le Real Madrid n'a pas beaucoup bougé. Brahim Diaz a failli partir à l'OGCN, tandis que Enzo Zidane a été prêté à Almeria en 2e division. Mais à part ça, l'effectif madrilène reste le même. Du côté de l'Atlético, ça a failli bouger également. Tout d'abord, Alcacer et Cavani étaient prévus sur la liste des attaquants de l'Atlético Madrid, mais aucun des deux n'est arrivé. En effet, Paco Alcacer a finalement pris la direction d'un autre club espagnol, tandis que Edinson Cavani, lui, reste au Paris Saint-Germain, comme annoncé plus tôt dans la vidéo. Donc je disais que l'Athletic Bilbao s'est offert les services de l'ancien attaquant du Borussia Dortmund, Paco Alcacer. Le joueur viendra renforcer une attaque un petit peu brouillonne ces derniers temps.
Du côté de l'Italie, on va se baser sur 2 clubs de la même ville pour faire notre récap italien. Il s'agit bien évidemment de Milan. Les 2 clubs milanais ont également bien bougé, surtout du côté des interistes. L'AC Milan a fait venir Zlatan Ibrahimovic en provenance de Los Angeles Galaxy. Zlatan a fait déjà son apparition sous les maillots milanais en inscrivant déjà un ou 2 buts avec les Nerazzurri. L'Inter Milan s'est offert 3 joueurs consécutivement. Tout d'abord Victor Moses, l'attaquant nigérian. On poursuit avec Ashley Young, le défenseur de Manchester United de 34 ans. Et on termine avec Christian Eriksen, plutôt annoncé dans la vidéo. Et on rappelle donc que Tottenham s'est offert les services de Steven Bergwijn en remplaçant de Christian Eriksen. Voilà, on vous laisse donc avec l'Allemagne et après on va vous laisser. Et donc on termine ce récap du mercato en Allemagne, là où ça a pas mal bougé. L'adversaire du Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund, a fait venir plusieurs joueurs, que ce soit en prêt ou en transfert total. On voit ça tout de suite. L'Allemagne donc, avec le Bayern Munich qui s'est offert les services du gardien du Schalke 04, Alexander Nubel. Le gardien de 23 ans viendra concurrencer Manuel Neuer dans les buts bavarois. Du côté du Borussia Dortmund, ça a pas mal bougé avec l'arrivée de Emre Can en prêt de la Juventus. Le joueur est accompagné par Erling Haaland, même si celui est arrivé beaucoup plus tôt du côté du RB Salzbourg. Le club autrichien a laissé filer Erling Haaland pour 25 millions d'euros. Et Dortmund n'a pas regretté de l'avoir recruté parce que Erling Haaland a déjà marqué 5 buts en seulement 58 minutes de jeu. Il était remplaçant face au FC Augsbourg et il a marqué un triplé et il a marqué ensuite un doublé devant le Cologne. Donc Erling Haaland est quand même une très très belle pépite pour la formation du Borussia Dortmund. Dans le sens des départs, Jadon Sancho a failli partir, mais l'attaquant anglais est finalement bien resté du côté de Dortmund. Paco Alcácer, on l'annonce plus tôt, est donc parti en Espagne. Et du côté de Julian Weigl, il est parti au Benfica Lisbonne. Yann Sommer au Roman Bürki reste dans les buts du Borussia Dortmund. Et en défense, Rafael Guerreiro restera bien, même s'il était convoité, notamment par le Paris Saint-Germain. Voilà donc, c'est la fin de ce récap mercato, que ce soit en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Allemagne ou même en France. C'est donc la fin. Moi, je vous laisse. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Pour ceux qui regardent cette vidéo en étant désabonnés, ne vous inquiétez pas, vous regardez la bonne vidéo. C'est juste que je m'appelle maintenant Tiloc Football au lieu de Total Foot. Voilà donc, je vous laisse et à tout de suite et à bientôt donc pour une nouvelle vidéo.